Donc dans l'année 1912, quand Le Sage commence ses séances spirites et que les voix commencent à le guider, Le Sage va aussi lire des ouvrages. Et donc ça, on le sait précisément parce que lui va en parler donc après, en particulier avec Osty, le docteur Osty, et il cite les livres de Léon Denis. Et les livres de Léon Denis, il va citer deux ouvrages qui vont être importants pour lui, Après la mort, qui était un ouvrage paru en 1889, alors c'est un ouvrage qui est édité, réédité, vraiment, je ne sais pas combien il y a eu de publications de ce livre-là, mais qui est vraiment un ouvrage très très important, large diffusion, et un autre livre, Jeanne d'Arc médium, de 1910, donc qui était paru peu de temps avant l'intérêt de Le Sage pour ses pratiques. Et c'est intéressant aussi de voir que cet ouvrage de Jeanne d'Arc médium, c'est une approche de Jeanne d'Arc qui aurait entendu ses voix, et Le Sage va lire cet ouvrage, lui aussi entend des voix. Et Denis, c'est quelqu'un qui va être, qui est un écrivain qui va avoir donc un lectorat très très important, presque équivalent à Kardec en fait, dans l'importance de la diffusion de la connaissance et de l'intérêt sur les pratiques spirites, et sur des ouvrages qui se lisent très facilement, de façon vraiment très aisée. C'est pas du tout donc, et Le Sage va baigner aussi dans cette approche d'univers paranormaux, et qui resitue aussi dans un contexte historique. Denis va aussi écrire sur Jaurès. Jaurès est intéressé aux pratiques spirites. Le Sage, il est engagé politiquement. Donc, on voit qu'il y a aussi ce contexte. Je dirais pas la littéraire, en tout cas de l'écrit, va être aussi important, et une référence pour Le Sage quand il va vraiment s'engager dans cet autre contexte que son contexte de vie initial de mineur. Ce que vont lui dire les voix, ce qui est aussi intéressant quand même, ça aussi Le Sage va le redire à plusieurs reprises, c'est que les voix lui disent « tu vas faire de la peinture, tu vas faire des choses, et ça sera vu et sera soumis à la science ». Donc il y a une dimension scientifique qui apparaît très tôt. En fait, dès que les voix s'expriment auprès de Le Sage, elles parlent de la science. Le Sage, il ne l'explique pas à ce moment-là, enfin, il ne comprend pas ce que ça veut dire pour l'instant. Ça va se révéler au fur et à mesure, en fait. Et donc Le Sage, après l'épisode difficile de la guerre, son retour à la mine, il continue. On ne sait pas trop, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'éléments précis sur les années d'immédiate après-guerre, mais en tout cas, en 1921, Le Sage, il est suffisamment connu dans sa pratique spirite et de ses créations, aussi spirites, sa pratique de guérisseur aussi, puisqu'il y a une guérisseuse de Douai qui vient le voir, Madame Daubin de Tavernier. Elle lui rend visite et elle lui présente différentes personnes qui viennent de Paris spécialement pour voir Le Sage. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et elle vient en particulier avec Jean Meyer. Jean Meyer, c'est le directeur de la revue Spirit. Jean Meyer a créé l'Institut Métapsychique International en 1919. Il a créé la Maison des Spirites. Il a créé ce qui s'appelle maintenant l'Union Spirite Française, des lieux à Paris qui sont des lieux de pratique ou d'études scientifiques sur ces phénomènes, on va dire paranormaux. Et donc Jean Meyer vient voir Le Sage, vient voir les réalisations de peinture de Le Sage. Donc ça, c'est vraiment son premier lien avec un univers, on va dire, un peu plus parisien. Donc ça veut dire que Le Sage, il est connu bien au-delà déjà du bassin minier du Pas-de-Calais.